Le cinéma, qu'est-ce qu'il fait? The best thing in the world is ideas. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dans le film. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro d'Amorce. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos participations à l'invitation de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos propositions et je me suis régalé en découvrant vos images. Comme souvent, les choses simples sont les plus fortes. Et vous avez su tirer parti des petits riens du quotidien pour créer des choses inattendues, surprenantes, étonnantes, voire même détonnantes. Comme je vous l'ai expliqué, à chaque numéro, je vous proposerai de réaliser un nouveau travail. Les images que vous allez produire seront ensuite mélangées avec celles des autres, puis montées, car c'est bien le montage qui crée du sens au cinéma. Montées afin de créer un court-métrage particulier qui sera projeté en première partie du film Ma Rencontre. Ce sera donc à moi de trouver le hors-champ, l'histoire, la narration, pour donner corps et sens à toutes vos images. Nous avons donc travaillé sur cette vision intime d'une serrure, intime mais une intimité particulière, car on parle plutôt de votre univers, sur quoi pouvait donner cette porte. Est-ce qu'elle va donner sur une pièce fermée, ou au contraire sur un paysage, sur de la pluie, sur un objet, peu importe, tout était possible. Aujourd'hui, nous allons faire écho à un mouvement qui me plaît beaucoup, qui est l'expressionnisme allemand. En effet, le courant expressionniste a eu un rôle très important dans l'œuvre de nombreux réalisateurs. L'expressionnisme, c'est lorsqu'on amplifie par l'image son ressenti. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très subjectif. Par exemple, on est inquiet et on fait ressentir cette angoisse à travers l'image. Évoquer, mais surtout amplifier l'impression, la sensation. Alors si on parle des films qui sont les pionniers de ce mouvement expressionniste, on pense tout de suite au Cabinet du docteur Caligari, qui est un film dont les décors peints, anguleux, les lumières particulières, les rendus contrastés, va complètement dérouter par rapport au film d'alors. On pense également à Murnau et à son fameux Nosferatu. Si vous préférez Dracula, mais n'ayant pas eu les droits du livre, il a dû appeler son film Nosferatu. On y voit une scène très troublante et très marquante où une main se promène le long d'une rampe d'escalier. C'est une image très inspirante à laquelle j'ai fait écho dans un petit livre qui s'appelait Motion Picture. On peut penser au rendu et aux ombres de La Nuit du Chasseur. Le rendu très particulier de ce film est notamment dû à l'usage de la pellicule Kodak TriX, qui est à la base destinée pour la photographie et qui permet ici de donner un contraste, une matière tout à fait particulière. Alors l'expressionnisme a influencé plein de monde, on pense à Orson Welles, notamment dans le film Le Troisième Homme, on pense plus récemment au fameux Tim Burton, qui est très influencé par le mouvement expressionniste, que ce soit les peintres ou les réalisateurs. Je pense notamment au film Sleepy Hollow avec tous ces arbres tordus et ces ombres incroyables et denses. On parle aussi de Les Trois Joies de Mr. Jack, mais n'oublions pas qu'il est d'Henry Selick et qu'il n'est pas de Tim Burton, qui a été le producteur. Il a réalisé beaucoup de choses dedans, mais ça reste Henry Selick, le réalisateur. On peut penser également à un film assez particulier de Woody Allen, Ombre et brouillard, dont la simple affiche évoque l'expressionnisme. Il y en a plein d'autres, Fritz Lang, M. le Maudit, etc., etc. Ce qui m'intéresse et ce qu'on va retenir dans l'expressionnisme, en tous les cas pour notre travail, ce sera tout simplement la part des ombres dans ce cinéma. Voici donc le nouveau sujet de ce numéro d'Amorce. Dans mon film Ma Rencontre, je n'ai pas pu m'empêcher de jouer avec les ombres. C'est notamment le cas dans cette scène amusante où un homme qui, à force de répéter un numéro, se transforme en perroquet. Les ombres suggèrent plus qu'elles ne représentent. C'est-à-dire qu'on est dans une évocation, une amplification, une exagération. Il faut donc jouer là-dessus. Je vous invite donc à placer une source lumineuse, qu'elle soit issue de votre téléphone portable ou toute autre lumière, devant un mur ou un rideau, ce que vous avez à portée de main, et de vous amuser à projeter des ombres portées. Alors on connaît tous ces ombres chinoises, on peut imaginer que ce soit ceci, ou bien plutôt la silhouette de quelqu'un qui se promène, ou bien un objet qui se déforme. Tout est possible, à vous d'inventer, à vous de me proposer.
Ce qui m'intéresse, c'est le mystère et la tension que vous allez produire dans votre séquence. Dans la plupart des films expressionnistes dont je vous ai parlé, c'est vraiment cette tension qui est palpable dans l'image. Je suis impatient de regarder vos compositions et vous dis à très bientôt.